Bonjour, aujourd'hui nous allons voir ensemble toutes les techniques nécessaires pour réussir la génoise. Tout d'abord, on aura même quantité de sucre, même quantité de farine et on commence par casser les œufs entiers dans un cul-de-poule. L'instrument indispensable pour réaliser votre génoise va être le fouet. Soit vous êtes courageux, vous le faites à la main, on peut aussi utiliser le batteur électrique. On va réaliser ce qu'on appelle un sabayon à chaud. Une fois qu'on a battu les œufs en omelette, on ajoute le sucre. On mélange bien. On dispose notre cul-de-poule sur un bain-marie chaud. On va maintenant cuire notre sabayon tout en incorporant de l'air avec le fouet. À force de fouetter et en prenant de la chaleur, la préparation va se liquéfier, puis il va avoir beaucoup de mousse, elle va blanchir. Elle va donc commencer à cuire, mais attention à ne pas dépasser la température de 50 degrés, sinon vous risquez de cuire les œufs. La préparation est prête lorsqu'on obtient un ruban, c'est-à-dire qu'en soulevant mon fouet, elle tombe de manière homogène, on voit qu'elle a épaissi et surtout elle est lisse. J'ai donc pas de grumeaux, je n'ai donc pas cuit mes œufs. Maintenant, j'enlève le cul-de-poule du bain-marie et je continue à fouetter jusqu'à ce que la préparation se densifie. La préparation a refroidi, elle est plus épaisse, encore plus onctueuse. On va maintenant incorporer la farine. Elle s'incorpore avec une maryse ou une spatule et il faut casser la préparation. On soulève bien la farine pour éviter de faire des grumeaux. Plus vous soulevez la masse, plus vous allez conserver tout le côté aérien de la préparation. Et plus vous serez rapide sur cette opération et plus vous conserverez la mousse dans le sabayon. On remplit le moule aux 3/4 et on enfourne dans un four à 180 degrés environ 30 minutes. L'autre solution, c'est donc sur la plaque garnie d'une feuille de silicone. Je mets ma préparation à génoise dessus, je l'étale légèrement. Et là, bien entendu, la cuisson sera beaucoup plus rapide. Vous pouvez même augmenter la température du four à 200 degrés et on la cuira environ un quart d'heure. Une fois que la génoise est cuite, on la laisse légèrement tiédir, puis on la démoule et on la laisse refroidir sur une grille. Quant à l'autre, on peut tout à fait la laisser refroidir sur la plaque. Elle se démoule avec grande facilité et il ne reste plus qu'à la découper en porte-pièces.